La Russie demande l'instauration d'une trêve sur toute la ligne de front le 17 octobre afin de commencer les réparations de la centrale nucléaire de Zaporijia, qu'elle a elle-même amenée à un état critique. Et cet appel, les Russes le lancent précisément le jour où Donald Trump et Vladimir Poutine ont une conversation téléphonique. Ici, on remarque immédiatement une grosse manipulation des Russes. Les représentants des occupants russes ont déjà déclaré publiquement qu'ils avaient besoin d'un cessez-le-feu précisément le jour où Volodymyr Zelensky rencontrera Donald Trump. Ici, les Russes ont imaginé une forte manipulation. En fait, Donald Trump a récemment déclaré que l'Ukraine s'apprêtait à lancer une offensive de grande envergure et qu'il était prêt à soutenir une telle offensive. Et c'est précisément à ce moment-là que la Russie demande un cessez-le-feu, afin d'essayer de montrer que c'est l'Ukraine qui veut la guerre. Les travaux de réparation sont retardés uniquement par les bombardements russes. Vous avez sûrement entendu récemment que certains blocs de la centrale nucléaire de Zaporijia ont été privés d'alimentation. Alors, y aura-t-il une trêve demain ou non? Parlons-en. Dans la suite de cette émission, nous parlerons de ce que les Russes ont prévu, pourquoi ils font ces déclarations sur la trêve et comment ils essaient de manipuler ce sujet. Je m'appelle Alexei Petchii. Aujourd'hui, nous sommes le 16 octobre. Et avant de commencer cette émission, je voudrais vous inviter à vous abonner à cette chaîne, à mettre un like et à écrire un commentaire détaillé sous cette émission. Cela aide beaucoup à promouvoir la vidéo sur YouTube. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne financièrement en faisant un don, même modeste, en utilisant les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Il y est écrit « Soutenir la chaîne Alexei Petchii ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. De plus, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Telegram Petchii News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, la Russie a demandé un cessez-le-feu afin de réparer la centrale nucléaire de Zaporijia. C'est ce qu'écrit aujourd'hui Sky News. Et beaucoup de journalistes, malheureusement ukrainiens et russes, ont relayé cette nouvelle et ont commencé à écrire que Sky News aurait soi-disant partagé son propre scoop. À propos du fait qu'il y aurait soi-disant une trêve le 17 octobre que l'Ukraine et la Russie auraient prétendument trouvé un accord à ce sujet. Je dis toujours qu'il faut lire un peu plus loin que le titre et le premier paragraphe, parce que après il y a plus d'informations. Sky News explique que, selon le chef de Rosatom, Alexei Likhachev, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, a assumé certaines fonctions de médiation. Et il a ajouté qu'en plus de Rosatom, les ministères russes des Affaires étrangères et de la Défense participent également aux négociations. C'est bien Likhachev, et non Sky News, qui a déclaré, je cite, « Il s'agit d'accorder une période de silence suffisamment longue pour permettre les travaux sur la ligne du Dniepr, qui est détruite. » Comme il le dit, sur le territoire de la Fédération de Russie, c'est-à-dire sur le territoire ukrainien occupé, ainsi que sur la ligne de Yaroslav, qui est sous le contrôle des forces armées ukrainiennes. Il a souligné que c'est une décision extrêmement difficile et a ajouté qu'elle nécessite une réciprocité. Si les Russes cessent le feu, les forces armées ukrainiennes doivent aussi le faire. Et préalablement, la décision de suspendre les hostilités sera mise en œuvre demain, le 17 octobre. D'après les mots de Likhachev, je précise. Selon les propos du même Likhachev, le volume de travail est assez important, donc les spécialistes du réseau auront besoin d'environ 6 à 7 jours. Autrement dit, les Russes comptent sur une trêve d'au moins une semaine. Souvenez-vous de ce moment, il est très important et coïncide avec d'autres événements importants pour l'Ukraine. Et le fonctionnaire russe a également commenté la contribution de Grossi à la résolution diplomatique de la question de la réparation de la centrale nucléaire de Zaporijia capturée par les Russes. Citation, « Il faut souligner le grand travail que réalise Grossi, un travail diplomatique. Mais de notre côté, la décision sera prise dans un format interministériel et en premier lieu par la direction du ministère de la Défense. » Fait intéressant, les autorités ukrainiennes n'en parlent pas encore publiquement. Néanmoins, des sources internes assurent que le début des réparations à la centrale nucléaire de Zaporijia est retardé uniquement par la Russie, car elle frappe aussi bien les lignes que les équipes de réparation. Ces sauvages, ils frappent tout ce qu'ils voient. L'Ukraine a déjà à plusieurs reprises signalé sa volonté de commencer les travaux de réparation, alors qu'auparavant, il n'y avait jamais eu de problème particulier avec les réparations. Désormais, leur réalisation est impossible à cause des bombardements russes.
Et j'ajouterai ici que la veille, l'Agence internationale de l'énergie atomique a proposé de rétablir l'alimentation de la centrale nucléaire de Zaporijjia, occupée par les Russes, en 2 étapes. L'Agence internationale de l'énergie atomique veut d'abord instaurer une zone de cessez-le-feu de 1,5 km de rayon. Ceci est nécessaire pour effectuer la réparation de la ligne Dnieprovskaya d'une tension de 750 kW, qui a été endommagée sur le territoire contrôlé par les occupants russes malpropres. La deuxième étape prévoit la création d'une autre zone de cessez-le-feu pour la réparation de la ligne de réserve Ferospavnaya-Han d'une tension de 330 kW sur le territoire contrôlé par les forces armées ukrainiennes. Voici la partie la plus importante et intéressante. Selon le plan de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ces représentants devaient être présents pendant les travaux de réparation qui étaient les prévus du 11 au 17 octobre, c'est-à-dire que les réparations auraient déjà dû se terminer demain. Voilà, un cessez-le-feu avait déjà été convenu, il ne restait plus qu'à réparer et terminer. Comme l'a officiellement déclaré l'Agence internationale de l'énergie atomique, la partie ukrainienne a fourni des garanties de sécurité pour les équipes de réparation du 11 au 17 octobre, tandis que la Russie n'a pas donné de telles garanties et a continué les bombardements. Je rappelle que la centrale nucléaire de Zaporijjia reste depuis longtemps déconnectée du système énergétique ukrainien. Les Russes l'ont fait intentionnellement. La centrale fonctionne actuellement en mode d'urgence avec des générateurs diesel. Et cela dure déjà depuis plus de 2 semaines. Mais les Russes manipulent très grossièrement le sujet de la sécurité nucléaire et ils ont délibérément fait traîner les choses entre tout ce temps. Encore une fois, les Russes ont demandé un cessez-le-feu pour demain, le 17 octobre. L'Agence internationale de l'énergie atomique dit qu'un cessez-le-feu autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia avait déjà été convenu pour la période du 11 au. L'Ukraine a donné des garanties de sécurité à tous les réparateurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé un peu plus tôt? Le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré mercredi le 15 octobre que l'Ukraine voulait passer à l'offensive et qu'il allait devoir prendre une décision difficile. Quand Donald Trump décidera-t-il pour le soutien à l'offensive ukrainienne? Exactement. Demain, le 17 octobre, lorsque sa rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky est prévue, au cours de laquelle il est également attendu qu'il discute des missiles à longue portée. Tomahawk, nouvelle offensive des forces armées ukrainiennes. Donald Trump l'a clairement dit, je cite. Zelensky et Trump ont aussi annoncé qu'ils aborderaient les missiles Tomahawk et la défense aérienne lors de leur réunion de vendredi à la Maison-Blanche. Voici une mise à jour importante. La délégation ukrainienne aux États-Unis a déjà rencontré cette semaine la société Raytheon, qui fabrique les missiles Tomahawk et les systèmes de défense aérienne PTO. La décision était probablement déjà prise, les aspects techniques étant en discussion. Donald Trump lui-même a déjà déclaré qu'il croit que l'Ukraine peut récupérer les territoires occupés par les Russes, mais que cela ne peut pas se faire sans une offensive. Tout dépend de l'offensive. Et dans ce contexte, les Russes jouent une véritable pièce de théâtre. Le Kremlin a délibérément et intentionnellement transféré la centrale nucléaire de Zaporijjia sur des générateurs et attendait simplement le moment où la situation deviendrait critique et où une trêve serait nécessaire. Et maintenant, le Kremlin va crier à tue-tête qu'ils veulent soi-disant une trêve, alors que l'Ukraine se prépare à lancer une offensive. Qui ne souhaite pas la fin de la guerre? Ils ont mené la situation à un point critique. Oui, ils peuvent eux-mêmes amener la situation au point où la centrale nucléaire de Zaporijjia pourrait avoir un accident. Mais ils ne faisaient pas traîner les choses, mais sont pour rien. Ils faisaient traîner les choses justement jusqu'à ce moment sans des négociations. Et maintenant, vous comprenez, ceux qui n'analysent pas vraiment les nouvelles en profondeur vont dire « Écoutez, les Russes demandent une trêve et Zelensky à Washington dit « Nous voulons lancer une offensive ». Alors, qui veut vraiment la guerre? Voilà toute la manipulation. Je répète, la trêve pour réparer la centrale nucléaire de Zaporijjia devait avoir lieu du 11 au 17 octobre. Les Russes ont délibérément refusé de faire ce pas. Et maintenant, ils disent de façon manipulatrice « Au fait, nous voulons le faire le 17 ». Je vais pour l'instant mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt à tous.